Le Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Encore une fois, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur les ondes de 91.9 FM. Nous avons le plaisir de vous retrouver. Ça fait 1 an que nous nous sommes séparés, si je puis me permettre. Effectivement, nos dernières émissions datent de novembre 2011. Cela fait 1 an carrément qu'on ne s'est pas vu. Et donc, nous sommes le 12 janvier. Et oui, 12 janvier, ça passe très très vite. 12 janvier 2012. Et c'est la première émission de l'année 2012 de La Parole est à vous. Donc, l'émission proposée par le CRE, le Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Je suis en compagnie de Mehdi Amadir, président de l'UDES, et qui nous fait l'amitié d'assurer la technique. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Atis. Bonsoir et bienvenue et bonne année surtout. Oui, bonne année, meilleurs vœux. Merci beaucoup à toi aussi. Et au nom du CRE, au nom de toutes les commissions du CRE, au nom d'RBS, Radio RBS, mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très très bonne année 2012, ou bien 2012 pour ne pas jouer sur les mots. Que cette année soit meilleure que la précédente et je vous souhaite avant tout et surtout la bonne santé car on peut souhaiter tout ce qu'on veut, bonheur, argent, autre chose. Tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut pas tout simplement profiter de tous les biens que la vie ou la nature nous donne. Donc je vous souhaite à vous toutes et à tous, à vos proches, à vos familles, la bonne santé surtout. La bonne santé, on va en parler. On va en parler car il est question de la santé d'un petit ange, d'un innocent. Et je voudrais d'abord me tourner vers mon invité qui est le docteur Farid Slimani. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir Atis. Alors, avant tout, Farid, vous êtes le porte-parole du CRE, le Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Vous avez un message à nos auditeurs. Oui, je voulais souhaiter une très bonne année aux auditeurs d'RBS, aux auditrices d'RBS, à tous les résidents strasbourgeois, la communauté des résidents étrangers strasbourgeois, sans exception. Que cette nouvelle année 2012 soit celle du changement, que ce soit celle du respect de l'un vers l'autre et aussi du vivre ensemble entre tous les résidents strasbourgeois pour que cette ville puisse être la ville où rayonne la diversité culturelle, la diversité des origines et la diversité de nos opinions aussi. Et le vivre ensemble, puisque c'est l'un des chevals de bataille du CRE. Tout à fait, le vivre ensemble. Comme vous le savez, aujourd'hui, Strasbourg est touché de plein fouet par des crises, on va dire, sporadiques de discrimination, de racisme, etc. Donc l'objectif que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment le vivre ensemble, que nous assurions cette mixité dans notre ville, que les gens puissent vivre et s'accepter et s'aimer aussi. Alors Farid, nous sommes le 12 janvier, donc le temps passe très très vite. Nous avons commencé l'année, j'allais dire plutôt, avec quelques petits problèmes au niveau de la démocratie, puisque la démocratie prend une entorse. Le gouvernement français se dit fier d'avoir reconduit à la frontière plus de 33 000 personnes qui seraient totalement pas voulues, indésirables en France. Donc, en tant que porte-parole du CRE, le Conseil des résidents étrangers, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment matière à être fier, à s'enorgueillir ? C'est clair que non. Aujourd'hui, il y a un refus d'acceptation des étrangers en France et particulièrement en Alsace aussi. Donc, je pense pas que ce soit la population qui rejette ça, mais c'est le résultat d'une politique
Donc j'espère que en 2012 les choses changeront. On espère chaque année que ça change, en espérant que 2012 ce soit la bonne année pour que les étrangers aient moins de problèmes, moins de difficultés, parce que il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous l'avons vu l'année dernière avec la circulaire Guéant concernant les étudiants étrangers diplômés. Aujourd'hui, on commence à faire marche arrière, à comprendre qu'on a fait des erreurs par rapport à cette circulaire. Donc j'espère juste que les choses vont permettre ce changement très bientôt. Alors, Farid, en parlant justement de la nouvelle année et de ce qui se passe à travers cette nouvelle année, les prérogatives, les décisions prises, et en souhaitant la bonne année, on parle toujours d'espoir. On va parler d'espoir aujourd'hui. On va parler d'espoir parce qu'il est question de la vie d'un petit ange, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nos auditrices et auditeurs de notre émission La Parole est à vous l'ont peut-être entendu sur toutes les chaînes, sur les radios nationales, sur la presse, dans la presse. Depuis au moins 3 semaines, vous menez un travail acharné, un travail remarquable pour sauver la vie d'un petit garçon algérien. Il s'appelle Manil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce petit Manil? Qu'est-ce qu'il a et quel est le problème très exactement? En fait, Manil est un bébé, ce qu'on appelle un bébé bulle. Il est atteint d'un déficit immunitaire génétique combiné sévère. Donc c'est un bébé qui est pour cause d'une inflammation, d'une infection quelconque, d'un rhume ou d'une grippe, peut tomber malade et être grièvement atteint, et ce qui peut lui être fatal dans ce genre de circonstances. Donc c'est un bébé qui doit être toujours en milieu aseptisé, en milieu stérile. C'est ce qu'ont fait ses parents. Ils ont aménagé une pièce stérile chez lui pour pouvoir vivre dans des conditions, on va dire, les moins souffrantes possibles, parce que on n'a pas le matériel nécessaire là-bas. Et donc, ce petit bébé, le petit Manil qui a 8 mois, doit absolument se faire opérer, et cette opération ne peut se faire qu'en France. Exactement. Et quel est votre combat aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le combat, pour expliquer les choses, je préfère qu'on laisse parler le papa sur le combat concrètement, parce que c'est lui qui est le plus à même d'en parler. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas les moyens. Le bébé, faut le dire, il est en Algérie. L'Algérie n'a pas les moyens de faire cette intervention, donc cette greffe de moelle osseuse qui va guérir l'enfant. Et donc c'est pour ça que nous retournons vers les hôpitaux français qui pourront hospitaliser le bébé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la sécurité sociale algérienne, qui est censée prendre en charge les frais de soins du bébé en France, n'est pas crédible aux yeux des hôpitaux français pour des raisons d'impayés de soins antérieurs qui ont été réalisés sur d'autres patients, hein, donc pas sur le bébé Manil. Le bébé Manil. Non, c'est sur d'autres patients qui ont été évacués d'Algérie vers la France, et donc que l'ardoise de ces recettes, de ces paiements n'a pas été concrétisée de la part de la sécurité sociale algérienne. Donc aujourd'hui, Manil se trouve bloqué d'un conflit, puisque les hôpitaux se disent non, on reçoit pas le bébé tant qu'on nous a pas payé avant ses dettes, ou bien qu'on ne paye pas l'intervention du bébé à l'avance. Alors il demande le paiement de ses dettes à qui? À l'État, au papa de Manil? Au papa, pas les dettes concrètement, mais le prix de l'intervention qui est de 200 000 €. Il demande à ce que le papa le paye d'une manière ou d'une autre, ou alors que la sécurité sociale algérienne paye d'abord sa dette, ou alors cette intervention qui est de 200 000 €. Docteur Slimani, si vous le vouliez bien, nous allons demander au papa de Manil, Monsieur Blidi, s'il nous entend. Bonsoir. Mehdi, est-ce que nous avons Monsieur Blidi en ligne? Oui. Allô, Monsieur Blidi, vous nous entendez? Bonsoir, je vous entends. Vous m'entendez? Allô? Allô, Monsieur Blidi, vous êtes en direct sur l'antenne d'RBS. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir à vous et bonsoir à l'Alsace. J'espère que vous m'entendez là. On vous entend, monsieur. On vous entend avec quelques difficultés, mais ce sont les aléas du direct. En tout cas, soyez le bienvenu sur les antennes d'RBS. Et donc, docteur Slimani est en train de nous parler de problème de votre petit garçon
Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Ben, écoutez, oui, Dr Slimani a très bien entamé l'éducation qui devait être faite de la maladie du bébé Manil. Il faut savoir que Manil est atteint d'un SCID. En français, c'est un DICS, déficit immunitaire combiné sévère, qui le prive de toutes ses défenses immunitaires. Il n'a pas de système immunitaire du tout. Bébé Manil est atteint d'une maladie héréditaire dont a succombé de laquelle a succombé son frère en 2010, Zachary, à l'âge de 7 mois. Donc vous avez déjà perdu un enfant de la même maladie. Exactement, de la même pathologie. Maintenant, nous avons eu la chance, avec la malheureuse expérience de Zachary, nous avons eu la chance de bien préserver Manil par rapport à cela. D'abord, il n'a pas été vacciné à la naissance, parce qu'en fait, chez nous, on utilise toujours des vaccins vivants, donc faiblement actifs, mais cette activité, même faible, peut être fatale pour quelqu'un qui n'a pas d'immunité. Et c'est le cas de Manil. Donc il n'a pas reçu de vaccin. Nous avons fait un diagnostic assez précoce par rapport à Zachary. Et là, depuis, nous sommes dans une démarche de prise en charge à l'étranger pour des soins. En fait, cette pathologie peut être soignée par le moyen d'une greffe de moelle osseuse. Et la grande sœur de Manil, qui s'appelle Manel, qui est âgée de 5 ans, est compatible à 100% avec lui. Elle est Inch'Allah compatible. Ce qui nous donne une chance miraculeuse, vraiment, parce qu'une compatibilité à 100%, elle n'est concevable généralement que dans le cas de jumeaux. Et là, c'est pas le cas. Et c'est vraiment très important pour nous de faire réaliser cette opération. Maintenant, comme disait Farid Slimani, cette opération en Algérie ne se pratique pas pour des bébés de son âge. Elle se pratique pour des adultes et pour les enfants à partir de 4 ans qui, dans leur prise en charge post-opératoire, sont considérés comme des adultes. Mais là, pour Manil, on n'a pas l'équipement ni la formation. On n'a pas, en fait, de pédiatre hématologue. Et donc, l'opération doit se faire en France? Elle doit se faire en France ou en Belgique. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des problèmes. C'est en contactant ces hôpitaux qui, à chaque fois qu'ils entendent parler d'une prise en charge de la CNAS c'est l'organisme de sécurité sociale algérien, nous refusent l'accès aux soins pour cause d'un pays antérieur sur d'autres dossiers qui ne nous concernent nullement, mais qui place Manil dans une position pratiquement d'otage de cette bureaucratie et de ces conflits financiers qui sont certes existants, il n'y a pas de souci pour ça. Il est tout à fait normal que des hôpitaux demandent à être payés, et puis une créance est une créance, elle est de toutes les manières redevable, et puis il faut qu'ils continuent à fonctionner, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis il y a une chose importante, Manil doit être pris en charge par la sécurité sociale de son pays. Nous ne cherchons pas à ce qu'il soit pris en charge par la Sécu française, ce n'est pas le cas. Je suis son père, j'ai cotisé durant 18 ans, ma femme a cotisé durant 10 ans, ça nous fait 28 ans de cotisation cumulée. Nous sommes tout à fait en droit d'exiger de notre propre sécurité sociale une prise en charge. Chose qui a été faite, elle nous a été délivrée cette prise en charge financière, mais elle bute à ces problèmes de dette que les hôpitaux français déclarent détenir sur la Sécu algérienne. La Sécu algérienne, jusqu'à ce matin même, dans les colonnes des journaux, déclare qu'elle n'a aucune dette, qu'elle n'est redevable de rien. Maintenant, nous, on est en plein milieu de cette petite, même grande bataille bureaucratique entre les institutions de mon pays et les hôpitaux français. Et Manil risque de mourir. Il a 8 mois et quelques jours. Sa pathologie, généralement, les bébés atteints de cette pathologie ne dépassent pas les 12 mois de vie. Donc là, on est vraiment dans une urgence qui est totalement laissée de côté, totalement occultée à cause de problèmes financiers. Monsieur Blidi, pour sortir de cet embroglio bureaucratique, est-ce que vous avez fait des démarches auprès des politiques, par exemple, au niveau de l'État algérien ou de l'administration française, de l'administration politique française, afin que la situation soit débloquée?
Ben écoutez, nous avons fait effectivement des démarches. Farid Slimani est engagé dans ce sens avec nous. Il a fait certaines actions envers des députés. Je sais que le ministre de la Santé française a été touché par écrit par un député alsacien. Nous avons nous-mêmes, via le maître Garret que j'ai mandaté pour prendre en charge nos affaires au niveau de Paris, écrit au président Sarkozy. J'ai fait la même démarche par rapport au président de Bouteflika. J'ai envoyé un courrier. Les administrations, le ministère de la Santé algérien a été touché à plusieurs reprises. Le ministère du Travail aussi, qui est la tutelle directe de la CNAS. Pour le moment, j'ai pas de réponse. Je voudrais seulement dire que ce matin, j'ai été quand même contacté par la CNAS pour me demander de déposer les passeports pour des dossiers de visa. Donc, a priori, le problème serait réglé. Quand vous dites que le problème serait réglé, c'est-à-dire? Ils m'ont annoncé qu'ils avaient obtenu l'accord de l'hôpital du CHU de Lyon pour la prise en charge des Manil. Et ils se sont empressés de publier ça via la presse. Et il s'avère qu'en sortant de chez eux, j'ai déposé les passeports bien sûr. En sortant de chez eux, j'ai eu le réflexe d'appeler Lyon pour leur demander à quelle date ils penseraient qu'on pourrait venir pour les petits. Et j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que le professeur n'était même pas au courant. Donc, si le professeur n'est même pas au courant, je ne sais pas comment ils ont pu obtenir un rendez-vous, vu que c'est le prof qui donne le rendez-vous. L'accord financier est certes donné par l'administration des hospices civils de Lyon, mais le rendez-vous médical relève du professeur Bertrand, qui n'est pas au courant, il l'a affirmé tout à l'heure. Et l'administration aussi des hospices civils de Lyon déclare que le dossier est entre les mains de la direction générale et que pour le moment, aucun accord n'a été conclu avec la CNAS. Franchement, je ne sais pas quoi penser de cette démarche. Est-ce que la CNAS a effectivement obtenu un accord? Je pense qu'il n'irait pas jusqu'à me demander des passeports alors qu'ils n'ont pas d'accord. D'autre part, je pense que le professeur Bertrand est aussi sincère en disant qu'il n'est pas au courant et que l'administration hospitalière des hospices civils de Lyon qui déclare que pour le moment il n'y a pas eu d'accord, je vois pas pourquoi il dirait ça si ce n'était pas vrai. Donc là, ce n'est pas ce qui est sûr, c'est que Manil est toujours ici et que Manil n'a pour le moment pas obtenu de solution pour son intervention et pour qu'il soit sauvé. Et surtout que vous devez avoir l'urgence, puisque Manil, il n'a pas tout son temps, il va pas attendre toute sa vie pour avoir cette intervention. Il lui faut cette intervention de façon urgente. Ben écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est peut-être une anecdote. Moi j'ai pas de calendrier chez moi. Je ne veux pas regarder cette case d'avril qui correspond aux 12 mois de Manil et le temps avance. Ça c'est une anecdote, mais franchement c'est moi. J'ai pas de calendrier pour ça. Le temps avance. Manil est condamné à mort s'il ne fait pas cette intervention. Il est vraiment condamné à mort parce que si je ne lui fais pas réaliser cette intervention en France ou en Belgique ou dans un hôpital qui peut le faire, on pourra pas le faire. Actuellement, il faut savoir que le quotidien est très très difficile pour nous et très stressant. Je n'arrive plus d'ailleurs à gérer le stress de la maman de Manil, Safia, qui tout à fait légitimement commence à s'inquiéter sérieusement. On est en période hivernale, c'est très dangereux pour lui. On n'a pas de bulles, aucun hôpital n'est équipé de bulles pour accueillir un enfant atteint d'un déficit immunitaire. Nous n'avons pas de bulles chez nous parce qu'il n'en existe pas dans le pays. Donc nous aseptisons un espace qui est réservé à la maman et aux petits, auquel moi-même je n'accède pas. Je ne vis plus avec eux d'ailleurs. Je ne les vois qu'occasionnellement quand il faut subvenir aux besoins pour éviter tout risque de contagion. La petite Manel n'est plus à l'école parce qu'elle pourrait aussi être contaminée ou ramener quoi que ce soit de l'école. L'école est un véritable boulot. Donc il faut la protéger aussi afin qu'elle puisse... Exactement, afin qu'on puisse passer. Manel est le seul espoir que nous avons par rapport à la survie de Manil aussi. Il faudrait aussi souligner, Monsieur Blidi, à nos auditrices et auditeurs, que
dans votre situation de père en détresse, vous avez aussi surtout la douleur de ne pas prendre dans vos bras votre petit garçon, ni l'embrasser, parce que vous ne pouvez pas vous en approcher. Effectivement, le Manil, je l'ai pris, et encore, hein, je l'ai porté une seule fois en le sortant de la maternité. C'est tout, hein. Depuis, je ne l'ai pas porté, je ne l'ai jamais embrassé, jamais. Je ne vois il y a toujours constamment 2 à 3 mètres de distance entre nous. Je sais qu'il ne comprend pas parce qu'il me fait des signes, il veut bien que je le porte, mais je ne peux pas. Ça, c'est un peu frustrant pour moi, mais c'est un peu frustrant pour lui, surtout, il comprend pas. Je sais que pour sa formation psychologique, c'est important de pouvoir, son père, de pouvoir toucher les choses. Vous savez que Manil, c'est vraiment un bébé de 8 mois, c'est un bébé qui ramène tout à sa bouche, qui aime toucher les choses, qui aime goûter les choses, et pour nous c'est très difficile. On ne peut pas l'en empêcher à chaque fois, donc on lui laisse toucher certains jouets qu'on aseptise et qu'on réaseptise tout de suite après, plusieurs fois par jour. Donc il commence à ramper, donc il lui faut un petit espace sur le sol, sur le tapis qu'il faut nettoyer de manière vraiment très stricte. Donc pour lui laisser la chance de grandir comme un enfant aussi, il faut qu'il rampe, il faut qu'il touche les choses, mais en même temps il faudrait pas qu'il ramène ça vers sa bouche, il faudrait pas qu'il prenne, il faudrait pas qu'il soit atteint d'une quelconque manière que ce soit, et c'est très difficile à surveiller, c'est très difficile à suivre, en même temps c'est stressant. Surtout pour la maman, hein, c'est elle qui est avec lui constamment, tout le temps. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une demi-heure dans les 24 heures où elle n'est pas avec lui. Et puis Manil, il est jusqu'à présent exclusivement allaité au sein, parce que si on commence à lui diversifier la nourriture, ça posera un problème. L'alimentation adaptée à son temps. Donc de ce côté-là aussi, ça urge, parce qu'il ne peut pas allaiter plus longtemps. Exactement, donc elle allait, on lui ramène aussi des vitamines à elle pour qu'elle puisse avoir une lactation correcte, et puis qu'elle puisse lui transmettre aussi un peu d'immunité, de son immunité, un peu de vitamines. Donc c'est vraiment une gestion très difficile, hein. Et cette opération est vraiment une nécessité actuellement. Alors très concrètement, Monsieur Blidi, sur l'antenne d'RBS, quel est le message que vous voulez faire passer aussi bien aux auditeurs que aux politiques, aux administrateurs qui vous écoutent? Mon message est un appel à la conscience, un appel à la conscience de chacun, que ce soit les auditeurs ou les politiques. Je voudrais dire seulement que j'ai reçu énormément de marques de sympathie de la part des Français, et je les remercie. Beaucoup d'Alsaciens, énormément d'Alsaciens, beaucoup de Strasbourgeois. Je profite de ce passage pour les remercier et pour aussi souligner le degré d'humanisme des Français et des Alsaciens. Vraiment, ça nous fait plaisir. Je reçois énormément de marques de sympathie. Je reçois aussi des participations, des dons pour Manil de leur part. Maintenant, j'en appelle aux politiques pour qu'ils puissent intervenir, parce que là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de problèmes financiers. Manil dispose d'une prise en charge financière en bonne et due forme délivrée par la sécurité sociale de son pays. Je ne demande pas que la Sécu française prenne en charge Manil. Je demande à ce que les Français interviennent pour que cette prise en charge de Manil soit acceptée et que l'on puisse venir le faire opérer dans un hôpital français et profiter du savoir-faire des médecins français en la matière, pour que nous puissions avoir l'espoir de voir grandir cet enfant. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Donc tout à l'heure on a parlé d'espoir, Farid Slimani, et vous avez salué la générosité des Français et plus particulièrement celle des Alsaciens. Monsieur Blidi, restez avec nous s'il vous plaît, puisque nous avons fait un micro-trottoir sur la question, et donc nous allons écouter l'avis des Strasbourgeois. D'abord, il faut soigner. Et après, la question de l'argent. C'est ça. Et il faut d'abord penser les mamans et les enfants. On est d'abord ici pour si les choses nécessaires. Et après, des questions de l'argent. D'abord opérer, après payer.
Il faut, c'est comme ça. Écoutez, dans tous les cas, la décision qui est prise par le dirigeant, c'est inhumain. Ce qui dépense dans l'arme et tout ce qu'il dépense pour, on va dire, des animaux, bon, j'ai rien contre les animaux, mais ce qu'il dépense, le budget qui est mis de côté pour les animaux et pour les crimes de guerre, il faut dépenser un petit peu pour le cas pareil. Peut-être pour le bébé algérien qu'on est triste et on aimerait bien aider, mais s'il y a les pays de France ici, alors nous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour un bébé comme ça, 200 000 euros, je crois que c'est rien du tout. Aidez-le s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous faites quelque chose. Voilà. Merci. Mais je trouve que c'est problématique qu'on puisse pas soigner un bébé juste pour des questions d'argent. Je pense que le devoir d'un pays qui s'est dit humaniste, qui défend les droits de l'homme, c'est aussi d'aider ceux qui sont en difficulté. On a bien dépensé des millions d'euros pour la guerre en Libye, on peut dépenser 200 000 euros pour soigner un bébé. Et je trouve que d'ailleurs on devrait aller plus loin, on devrait aussi établir des coopérations plus fortes, je pense, entre les facs de médecine des deux pays. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que simplement soigner des bébés et que ça serait bien d'établir des coopérations actives entre les villes universitaires qui ont des facs de médecine et qui veulent faire progresser, parce que si après tout on veut réellement que les pays les plus pauvres soient pas obligés d'envoyer leurs enfants malades se soigner chez nous, et ben le plus simple c'est encore de former leurs médecins, et je pense que ça pourrait être une bonne solution sur le long terme. Dans un premier temps on les soigne évidemment, et dans un second temps on pense à former un peu davantage de médecins dans ces pays-là. Tout d'abord je pense que c'est dommage que cela soit devenu une affaire. Dans une affaire on compte surtout, on parle toujours d'argent, et c'est malheureux qu'on puisse pas trouver une solution pour l'enfant. C'est un bébé, me semble-t-il. Ce que j'ai vu dans la presse et tout ça. Il est tout petit, moins d'1 an. Et c'est malheureux que la France ne puisse pas l'opérer. Il s'agit d'argent, n'est-ce pas? La sécurité sociale de l'Algérie, est-ce qu'elle a fait tout le nécessaire pour payer quand même la sécurité sociale française? Je ne sais pas. Est-ce que la sécurité sociale française ne peut pas faire un effort, même si on voit que c'est un demi-million d'euros quand même qui se doit l'un et l'autre. C'est malheureux aussi parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Je sais que le conseil des résidents des étrangers avec Monsieur Slimani, il a fait bouger la presse. Ça on a vu dans pas mal de médias locaux et même nationaux, même sur RTL, j'ai vu ça cette semaine. Donc c'est une bonne mobilisation. Alors l'opération elle coûte beaucoup, me dit-on. J'espère qu'on va trouver une solution. Alors, Monsieur Blidi, vous avez entendu, Monsieur Slimani, vous avez entendu la voix de la rue. Et donc, il y a des interventions extrêmement importantes, touchantes. On en dépense des milliards pour des armes, on a employé le terme de crime de guerre. On dépense pour les animaux. Et on a dépensé pour la Libye. Et puis je rajouterai aussi que on soigne aussi les dictateurs et tout en France. Et pourquoi il n'y a pas de place pour un bébé? Monsieur Slimani, vous qui êtes dans le secteur médical, comment est-ce que vous interprétez déjà la voix de la rue? Oui, la situation globalement? Ça prouve juste concrètement que la rue est solidaire avec cette situation. Heureusement qu'il y a un peu d'humanité dans la rue strasbourgeoise, je dirais, parce que la vie d'un bébé ne vaut pas, n'a pas de prix. Donc aujourd'hui on peut pas parler de 200 000 euros ou de plus. Si ça coûte plus, ça coûtera plus, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que effectivement il y a des dépenses qui sont faites à droite et à gauche sur un peu tout et n'importe quoi, mais quand il s'agit de sauver la vie d'un bébé, on arrive à des problèmes, et je tiens à persister et signer que le problème ne concerne nullement le bébé,
ni sa famille. La famille est en règle. Elle paye ses cotisations, elle paye sa sécurité sociale. Il n'y a pas de raison pour que celle-ci ne fasse pas son rôle et ne joue pas son rôle en tant que bailleur, enfin pas bailleur, mais en tout cas en tant que garantisseur de la vie de ce bébé pour le transfert à l'étranger. Si l'Algérie n'a pas les moyens de faire des interventions sur place, elle doit le transférer à l'étranger et c'est à l'Algérie de payer ces frais-là, effectivement. Et la France doit accueillir. Moi, ce que je trouve ignoble dans l'histoire, c'est que la France aujourd'hui refuse d'accueillir ce bébé alors que des conventions franco-algériennes existent. Alors dans ce cas-là, si ces conventions sont toujours en vigueur, j'utilise bien le terme en vigueur, on n'a pas le droit de refuser ce bébé. Cette convention existe. S'il y a des défaillances au niveau des paiements ou des retards, c'est à ces conventions de régler ces problèmes, c'est à ces conventions de traiter, de faire en sorte que l'Algérie paye, c'est au ministre de la Santé, c'est au ministre des Affaires étrangères qui ont signé ces conventions de faire en sorte que ces conventions soient respectées, et par conséquent, c'est à si jamais cette convention n'est pas respectée, eh ben on abroge cette convention et on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, non, cette convention existe, elle n'est pas abrogée, elle est en vigueur. Donc un hôpital français qui est sous cette convention n'a pas le droit de refuser ce bébé. C'est ça mon message aujourd'hui. Est-ce que, en termes juridiques, on peut parler de non-assistance à personne en danger? Juridiquement, on n'en parle pas d'après les spécialistes parce que l'enfant n'est pas en territoire français. Mais moi, je peux en parler de façon humaine. On est en face d'une non-assistance à personne en danger. Et quand j'entends le président Sarkozy à Mulhouse avant-hier, il était là à Mulhouse en Alsace, avant-hier dire le système de santé français est l'un des meilleurs au monde et il est basé sur la solidarité. Et le partage. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Eh ben, appliquons ça sur Manil. Cet enfant a besoin d'être sauvé en urgence. Il y a une urgence aujourd'hui, le bébé doit être sauvé. Il ne vivra pas plus d'un an, comme le disait Monsieur Blidi tout à l'heure. Au mois d'avril, si rien n'est fait, si ça se trouve, il ne sera plus parmi nous. Donc, ce bébé-là doit être sauvé en urgence aujourd'hui. Les problèmes administratifs peuvent être réglés. On a attendu 25 ans, 30 ans pour cumuler toutes ces dettes. Franchement, c'est pas 2 mois qui vont faire changer quelque chose. Donc, concrètement, on sauve en urgence ce bébé et on s'occupe de cette histoire de dette qui nous concerne vraiment pas. Enfin, en tant que famille, cette histoire ne concerne pas la famille Blidi, mais c'est vrai, l'État algérien doit payer ses dettes à la France. Parmi les personnes mais on réglera ça après les soins. Parmi les personnes qui se sont exprimées au micro d'RBS, il y en a qui ont dit, vous avez entendu, d'abord opérer, après payer. Et donc, est-ce que cette affaire Manil ne peut pas faire jurisprudence et donc qu'il y ait d'abord l'opération et après des blocages de la situation? S'il y a des blocages de la situation après, bon, le problème ne se pose plus, c'est clair. Mais aujourd'hui, qu'on dise à des parents, mettez-vous, je demande à tous les Strasbourgeois qui nous écoutent ce soir, mettez-vous à la place de ces parents. Un hôpital, ils demandent un rendez-vous, l'hôpital leur dit, non, avant l'intervention, pour sauver votre bébé, sortez-nous de votre poche 200 000 euros et on sauve votre bébé. Quel est le parent, à part le fait d'être fortuné et fils de Bill Gates ou je ne sais qui, quel est le parent qui va faire sortir 200 000 euros de sa poche comme ça du jour au lendemain? Personne. Donc j'ai l'impression que j'ai l'impression que les hôpitaux assument pleinement, genre on s'en fout, non, on veut notre argent et puis débrouillez-vous tout seul. Donc là aujourd'hui non. J'ai envie de crier un petit, enfin je crois que ça s'entend. De pousser un cri de cœur. Qui me dit mais où est-ce qu'on en est arrivé là? Monnayer la vie d'un enfant avec de l'argent. Parce que dans beaucoup d'articles, on parle de prise en otage, on parle de... C'est le cas de le dire. En parlant d'un enfant, on parle en termes d'otage. Mehdi, en tant que... Bon, les étudiants sont un peu plus âgés, mais en tant que président de l'UDES, quelle est votre position? Moi, je me suis intéressé au cas du bébé Manil parce que
il faut le dire, docteur Farid Slimani, il s'en occupe vraiment ici en France. Alors moi, c'est pas les informations qui manquent sur le mur de monsieur Farid Slimani. En fait, j'ai fait des recherches de mon côté. En fait, la sécurité sociale algérienne, elle refuse ces accusations-là. Elle dit qu'elle ne doit rien du tout à la France. Et c'est ça ce qui est grave. Ce problème-là, ça peut durer des années. C'est une sorte de match de ping-pong qui vont se jouer ici entre la France et l'Algérie, qui peut prendre des années, voire même des décennies. En fait, le problème actuellement, c'est la vie d'un bébé ne vaut moins que la vie d'un ancien président d'Algérie âgé de 90 ans. C'est ça le problème. Oui, il parle du président Ben Bella, en fait, qui a été évacué en 24 heures. Et lui, il n'a pas eu de problème? Non. En fait, on n'est pas contre le fait qu'il se soigne. Bien évidemment, la vie de chaque être humain est respectable, bien sûr. Mais on remarque juste le deux poids deux mesures. C'est-à-dire un ancien président, que tout le monde respecte, bien évidemment, se fait soigner au bout de 24 heures, et un bébé, ça fait 2 mois qu'il poirote dans les murs de la mort, comme on dit, et on attend toujours. Vous vouliez intervenir, monsieur Blidi? Écoutez, oui, je voudrais revenir sur le cas de non-assistance à personne en danger qui, effectivement, juridiquement, n'a peut-être pas lieu d'être en tant que clause, en tant que loi, par rapport à cette situation. Mais moi, j'ai toujours connu la France comme étant un pays des droits de l'homme, un pays où le droit fondamental de l'individu... D'ailleurs, entre parenthèses, je précise que vous parlez excellemment bien le français. Je suppose que vous avez fait vos études en France et que vous avez une affection pour la France. Exactement, j'ai fait une partie de mes études, effectivement. Et là, je vous dis que je reviens au principe de droit fondamental de l'individu, qui, dans le cas de la France, sont en leur place. La France a toujours été une terre où ces droits ont été respectés. Et là, on parle d'un être humain. On parle d'un être humain qui est en train d'être condamné à mort à cause de... Qui plus est, un bébé en plus. À cause d'argent. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà. Il n'est pas en âge de comprendre. Le bébé ne sait même pas ce qui lui arrive. Il est en train de grandir. Il a fait sa première dent il y a quelques jours. Donc il n'a pas demandé à naître à la rigueur. Et il est là. Et il ne sait même pas qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête qui risque de tomber à n'importe quel moment. Et franchement, on est à la merci de n'importe quel germe, n'importe quel champignon, n'importe quel virus opportuniste qui pourrait passer par là et qui pourrait le tuer. Zachary est décédé des suites de quelques 18 infections. Il a même chopé la tuberculose qui est presque inexistante maintenant. Mais lui, étant donné qu'il était immunodéficient, il a chopé ça, il a attrapé tout ce qui traînait. Voilà, donc Manil risque exactement la même chose. Il risque exactement la même chose. Et franchement, ça nous frustre parce que j'ai mené un combat terrible pour arriver à avoir une prise en charge financière, pour qu'ensuite qu'elle me soit refusée pour des raisons qui ne nous concernent pas directement, mais pour des raisons financières que je comprends certes, mais il y a différentes manières de régler ces problèmes financiers. On peut revenir, comme le disait Farid Slimani, aux clauses contractuelles des conventions qui ont été signées. On peut faire appel à des arbitrages internationaux, ça existe, des cours d'arbitrage international. Et à la limite, on peut revenir aux diplomaties des deux pays. Il y a les deux diplomaties des deux pays qui ont signé dans les années 80 ces conventions, qui ont conclu que entre l'Algérie et la France, il y aurait une exception et que la sécu algérienne paierait sur facture. Elles sont toujours d'actualité. Je pense qu'il faudrait les appliquer. Et mis à part tout ça, tous ces aspects techniques, moi j'en appelle à l'humanisme, j'en appelle à l'éthique médicale et à l'humanisme des décideurs par rapport à ce cas. Ce cas-là est une urgence. On doit le traiter en tant que tel. Manil dispose de sa prise en charge. Prenons-la, cette prise en charge-là, mettons les gens à l'épreuve, parce que, croyez-moi, je ne pense pas que la CNAS va s'y remettre à 2 fois. C'est pour le cas de Manil. Je ne pense pas qu'il y aura ni impayé ni quoi que ce soit, parce que la médiatisation a été telle que personne n'a droit à l'erreur maintenant. Personne n'a droit à l'erreur. D'ailleurs, le débat est remis sur la table par rapport à ces accords-là, par rapport à ces pratiques entre les deux pays dans le domaine de la santé. Et maintenant, j'ai peur que ça prenne des années
effectivement, moi, j'en appelle à la conscience des gens. J'en appelle à la conscience des gens des deux côtés, et surtout du côté des hôpitaux qui doivent recevoir Manil pour qu'ils puissent lui donner une chance de survivre. Il s'agit vraiment de ça, une chance de survivre. Surtout, comme vous avez déclaré précédemment, ne pas revivre une expérience aussi douloureuse que retirer son enfant dans un tiroir de la morgue. Ni vous, ni votre épouse, ni votre famille, vous êtes prêts pour revivre une douleur aussi atroce. Et donc toute la radio RBS, nous sommes solidaires avec votre cause, Monsieur Blidi. C'est pourquoi d'ailleurs nous vous donnons la parole aujourd'hui, afin que vous sollicitiez davantage la sensibilité des auditrices et auditeurs de notre émission. La parole est à vous. Je vous en remercie. En fait, la région d'Alsace nous a beaucoup épaulés. C'est dû en partie à la présence de Farid Slimani sur votre territoire. Il y a aussi, je vous le disais, une sensibilité que j'ai remarquée par rapport aux Alsaciens et aux Strasbourgeois. Il y a une aide au niveau politique aussi. Il y a le député Morer. Jean-Philippe Morer, oui, effectivement. Exactement. Il y a le maire, le député maire de Strasbourg qui est aussi sensible, très sensible à la cause de Manil. Le sénateur maire. Hein. Sénateur maire et docteur Siamak aussi, l'un des médecins des hôpitaux strasbourgeois qui est très engagé, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui puisqu'il avait un engagement ailleurs. Malheureusement. Voilà, bon, donc je pense que vous avez des traditions en matière de solidarité qui sont en train d'apparaître et qui remontent à très loin. Je le constate avec joie. J'espère que toute cette énergie va se transformer en action et va finir et aboutir à une prise en charge de Manil, pourquoi pas au niveau de Strasbourg, je le souhaiterais. D'ailleurs, nous avons aussi un certain nombre d'avancées par rapport à cela. Et je veux vraiment qu'on puisse trouver une solution par rapport à ce cas, parce que c'est un cas qui touche l'humain, qui touche. Je ne parle pas de nationalité là, je parle de l'être humain. Je parle de Manil en étant un bébé qui pourrait être le bébé de tout le monde. Et en vous remerciant, Monsieur Blidi, d'avoir participé à notre émission. Peut-on vous dire au revoir, monsieur, sur une note positive? Est-ce que vous êtes positif vers les lendemains meilleurs? Est-ce que vous pensez à un dénouement heureux? Ben écoutez, moi je suis un optimiste notoire. Je n'aurais pas réussi, je ne serais pas là si je ne l'étais pas. Mais bon, je suis aussi réaliste. Je garde en tête le danger qui guette Manil et en fait l'ultimatum que nous avons, mais je crois que nous avons vraiment, que nous approchons la solution. Il y a des réactions des deux côtés, des deux rives. Il y a les réactions aussi des médias français qui ont vraiment fait avancer les choses. Il y a une très très grande mobilisation au niveau de l'internet, sur Facebook. Il y a des actions politiques qui sont en train d'être menées. Je pense vraiment que nous sommes vers l'aboutissement, que nous touchons le dénouement de cette affaire. Maintenant, espérons que les intuitions se réalisent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous adresse tout notre soutien au nom du CRE, le Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg, ainsi que la radio RBS. Et donc, bisous au petit Manil et courage pour votre famille. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bon courage et bonne chance pour la suite. Espérons les voir bientôt ici. Ici et accueillir ici à Strasbourg. Manil, voilà. Merci beaucoup et bonsoir, monsieur. Merci, au revoir. Alors, Farid, monsieur docteur Slimani, donc vous avez entendu l'espoir un peu mitigé du père de Manil. Est-ce que peut-on aujourd'hui espérer un dénouement heureux de la situation? Bah écoutez, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faudrait juste de la volonté.
Je pense qu'il faut une volonté volonté de la part des hôpitaux. Je parle notamment aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui, s'ils nous écoutent, puissent comprendre la détresse. Ils ont entendu un témoignage poignant aujourd'hui d'un papa qui ne sait plus où en donner de la tête. Il a un fils qui risque de crever du jour au lendemain. Il suffit d'un petit rhume. On est en période hivernale, je précise. On sait très bien que cette période est propice aux infections, notamment aux grippes. Donc aujourd'hui, j'en fais appel au cœur, j'en fais appel à un compromis. Donc le terme exact, c'est un compromis. Aujourd'hui, la sécurité sociale algérienne est visée de partout. On connaît ses défaillances, on sait qu'elle a des impayés. Mais aujourd'hui, si on revoit la revue de la presse dernièrement publiée dans la presse algérienne, un des responsables de la sécurité sociale algérienne affirme avoir débloqué la somme. Comme le disait Monsieur Blidi, la sécurité sociale algérienne a signé sa prise en charge. Il y a un écrit, il y a une promesse. Maintenant, j'appelle à la compréhension, au compromis de la part de l'hôpital de Strasbourg, qu'il fasse un effort pour accepter ce bébé, avec toute la médiatisation en cours, avec tous les contacts. Je suis sûr qu'il y a eu des contacts diplomatiques entre la France et l'Algérie suite à cette affaire. J'en appelle juste à la compréhension que cette histoire, ça m'étonnerait qu'on paye pas pour l'intervention du bébé Manil. Je suis sûr que vu que l'Algérie est visée en ce moment sur cette affaire, je suis sûr que le règlement de la facture du bébé Manil se fera sans aucun doute. Je n'en ai aucun doute là-dessus, parce que il y a eu des dettes, mais aujourd'hui, ce bébé est dans l'histoire de ce bébé est dans le collimateur des responsables algériens. Je ne pense pas qu'ils vont faire en sorte que la promesse qu'ils ont faite soit oubliée aussitôt l'intervention finie. Donc j'en appelle au compromis encore une fois, pour la troisième fois, au directeur général des hôpitaux de Strasbourg, monsieur Patrick Guillot, aux responsables des admissions aux hôpitaux de Strasbourg. Je tiens juste à préciser que le professeur de pédiatrie, le professeur Lutz, est très disposé à faire l'intervention. Je tenais à le préciser parce que il y a le donneur, donc la sœur de Manil. La sœur de Manil est un donneur. Et il y a un chirurgien prêt à le faire. Est un donneur 100% compatible. C'est Manel, la sœur âgée de 5 ans du bébé. Le professeur compétent dans ce domaine de greffe de moelle osseuse à Haute-Pierre est prêt à faire l'intervention. L'administration bloque. Donc j'en appelle à cette administration hospitalière d'accepter un compromis, de faire en sorte que cette histoire, qu'on puisse obtenir un dénouement heureux de cette histoire. Ceci dans l'attente d'avoir effectivement, si les informations se confirment ou s'infirment, j'espère qu'elles seront confirmées de la part de l'hôpital de Lyon. Quant à l'information qui nous parvient suite à la dépêche qu'on a eue cet après-midi dans la presse algérienne, comme quoi la CNAS a pu négocier et aboutir à un accord avec l'hôpital de Lyon. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'hôpital de Lyon ne souhaite pas communiquer sur cette information. Nous les avons contactés juste avant cette émission et ils ne souhaitent donner aucune information relative à l'hospitalisation de Manil à l'hôpital de Lyon. Donc voilà, aujourd'hui donc on est toujours à la même case. Manil est dans sa pièce stérile et qui peut pièce stérile faite par ses parents, je précise, c'est pas une pièce avec très peu d'équipement, parce que le papa il nous a dit que ce genre d'équipement n'existait pas dans le pays. Juste pour que les responsables puissent comprendre que ce bébé est très sensible et peut être affecté par pourquoi souligner pour les gens qui sont dans le milieu hospitalier que la situation du bébé est extrêmement grave. Ils doivent impérativement savoir. Tout le monde, les gens du domaine médical savent très bien ce que c'est qu'un SCID. On sait très bien que cette maladie n'est pas viable pour un enfant parce que justement en déficit immunitaire, on peut pas vivre sans immunité. Donc tout le monde connaît le problème, mais j'ai l'impression qu'on fait la sourde oreille, c'est tout. Donc pour préparer cette émission, nous avons dû faire du porte-à-porte pendant plusieurs jours,
que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau de l'administration de l'hôpital des hôpitaux de Strasbourg. La seule réponse que j'ai pu avoir des hôpitaux de Strasbourg, c'est que nous assumons tout. Et donc, est-ce que les Strasbourgeois peuvent-ils faire pression sur l'hôpital, la direction de l'hôpital? Est-ce qu'une action citoyenne est possible? Bien sûr, si on les bombarde d'appels, bien sûr, ça peut toujours porter ses fruits. Toutes les initiatives sont bonnes. Mais je pense que la déontologie et l'éthique est gérée par un médecin et non pas par une administration. Donc normalement... Même le chirurgien, le professeur qui accepte d'opérer le petit Manil n'arrive pas à débloquer la situation, ne peut pas imposer... Parce qu'il est soumis à une administration, ce qui est normal. Si son administration refuse une hospitalisation, lui, il peut pas outrepasser, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, il ne peut pas outrepasser les mesures administratives qui lui sont imposées. Donc, j'ai la question qui me brûle les lèvres, je n'ai pas très envie de la poser, mais comme a dit le papa de Manil, il y a la réalité aussi. Si le petit Manil n'est pas sauvé, monsieur Slimani, à qui incomberait la responsabilité? La responsabilité serait partagée. Moi je le dis. Je le souhaite pas en tout cas, mais aujourd'hui les hôpitaux, tant que la convention, encore une fois, la convention franco-algérienne est en vigueur, un hôpital se doit de recevoir un bébé, et c'est aux autorités françaises de veiller à ce que cette convention soit respectée si jamais il y a des impayés comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la responsabilité est aussi bien partagée du côté algérien que du côté français. Je ne peux pas dire que il y a que les Algériens qui ont fauté, parce qu'aujourd'hui on a tapé à des portes hospitalières et on nous rejette un bébé qui est mourant, ce qui est inadmissible et dans un pays des droits de l'homme aujourd'hui. C'est ce que les intervenants au micro d'RBS qui nous le disaient aujourd'hui. En parlant d'action citoyenne, est-ce qu'il y a des actions? Est-ce nos auditeurs peuvent faire des dons? Est-ce qu'il y a appel aux dons? Oui, alors vous pouvez consulter le site internet bbmanil.com. Donc tout attaché, bbmanil.com, et vous aurez un lien qui vous mènera à la page Facebook du bébé avec toutes les coordonnées bancaires, avec les coordonnées en France pour contacter aussi, si vous voulez contacter les coordonnateurs de l'action au niveau de la France, le comité, on a ce qu'on appelle un comité du bébé Manil, basé ici à Paris principalement, avec monsieur Sofiane Rima, et que je salue d'ailleurs. Et donc voilà, toutes les coordonnées seront disponibles sur la page Facebook bébé Manil, que vous trouverez à partir de la page du site internet bbmanil.com. Merci beaucoup Farid Slimani pour toutes ces informations. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Cette émission était spécialement consacrée au bébé Manil. Espérons que, de vous recevoir surtout et au même micro pour nous donner des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles de Manil. Je le souhaite vraiment et on croise les doigts. On croise les doigts, on prie pour cela. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver ce dimanche qui vient, donc dans une émission consacrée à la Palestine, une émission proposée par la CARES, la coordination des associations des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Et j'aurai encore une fois le plaisir de vous retrouver au même micro jeudi prochain à la même heure. Cette fois-ci, nous allons parler avec la période hivernale surtout, donc et surtout l'une des actualités brûlantes au niveau national, c'est surtout l'augmentation de la précarité. Donc nous aurons les Restos du Cœur et d'autres organismes humanitaires pour nous parler de l'augmentation de la précarité, surtout chez les étudiants. Et un jeune public. Voilà, d'ici là, mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous souhaitons une très très bonne année. Donc, soyez extrêmement exigeants, solidaires. La vie d'un enfant est en danger. La vie d'un enfant est en jeu. Le père de Manil, monsieur Slimani, a... C'est monsieur Blidi. Oui, monsieur Blidi. Je disais, donc monsieur... je vous disais, monsieur Slimani, le papa de Manil, monsieur Blidi, il a fait une déclaration assez poignante en disant que
Je préfère que c'est mon fils qui m'enterre et pas l'inverse. Et donc, soyons, mesdames et messieurs, solidaires afin que le vœu de Papa Manil soit réalisé. Et le combat que mène Monsieur Slimani depuis plus de 3 semaines ne reste pas sans fruit, sans résultat positif. Voilà, je vais vous laisser entre les bonnes mains, entre de bonnes mains, puisque nos amis de Planet Racing sont là pour vous parler de l'actualité footballistique régionale. D'ici là, jusqu'à jeudi prochain, merci beaucoup et pour votre fidélité. Gardez la pêche, soyez prudents sur les routes. Un dernier mot pour Mehdi. Moi, avant de passer le micro à Planet Racine, je vous ai préparé une chanson de Chab Hasni qui s'appelle Mazal Keil l'espoir. Il y a encore de l'espoir. الغربة